site Napster est toujours vivant et il vient même d'être racheté pour plus de 200 millions de dollars. Surpris? Parce que moi aussi. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment ce vieux symbole de l'Internet libre a été complètement vidé de sa substance au fil des années. À l'origine, Napster, c'est un nom mythique. C'est le symbole d'un moment charnière dans l'histoire d'Internet. L'un des premiers logiciels à avoir totalement bouleversé une industrie, l'industrie musicale en l'occurrence. On est en 99, l'époque des modems qui couinent et des ordinateurs beiges. Deux jeunes, Sean Fanning et Sean Parker, lancent une plateforme de partage de fichiers en peer-to-peer. Le principe, tu peux télécharger la musique de n'importe qui gratuitement, simplement en te connectant à son dossier via Internet. Et soudain, toute une génération découvre que les chansons des albums entiers peuvent simplement s'échanger en MP3 sans passer par la Fnac ou les Virgin Megastore. C'est la révolution, mais aussi un peu le chaos. Car très vite, les majors attaquent. Le groupe de rock Metallica est carrément en tête de file et porte plainte. La RIAA, l'organisation interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie musicale aux USA, emboîte le pas. Et en 2001, après à peine 2 ans d'existence et une bataille juridique sans précédent, Napster est forcé de fermer. Les équipes déposent le bilan. Et pourtant, le nom, lui, survit. Il se met à passer de main en main dans des groupes comme Roxio, Best Buy, Rhapsody. À chaque fois, une nouvelle tentative de le ressusciter en surfant sur un nom qui incarne quelque chose. À chaque fois, plus ou moins un échec. Et pourtant, aujourd'hui, encore, 25 ans après sa création, Napster est toujours là. Et on vient de le revendre pour 207 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que c'est Napster en 2025 ? Eh bien, techniquement, c'est une plateforme de streaming légale. Attention, depuis 2016, elle propose un catalogue de plus de 100 millions de titres avec une qualité audio très haute fidélité, un abonnement à $11 par mois, des clips, des écouteurs en ligne, bref, une sorte de Spotify bis, mais avec une communauté beaucoup plus réduite, forcément. C'est cette version de Napster qui a été rachetée récemment par Infinite Reality, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies immersives, la 3D et bien sûr, l'intelligence artificielle. Et là, on arrive au nouveau projet. Infinite Reality ne veut pas juste faire de Napster un concurrent de Spotify. Non, leur idée, c'est de transformer Napster en une plateforme sociale et interactive, un espace immersif où fans et artistes pourraient se retrouver dans des environnements virtuels en 3D. Concerts, meet-up, vente de merchandising numérique, le tout avec des avatars, du métaverse, des outils boostés à l'IA pour monétiser la fanbase. En gros, faire de Napster une sorte de Roblox musical pour adultes nostalgiques. Et évidemment, tout ça est emballé avec de beaux mots comme créativité sans limite ou gamification des expériences. Mais quand on gratte un peu, difficile de ne pas voir derrière tout ça une opération de com. On est exactement dans le même délire que Digg, cette ancienne plateforme d'actu dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui avait été rachetée elle aussi pour les mêmes raisons. Là aussi, Napster, c'est avant tout une marque qui parle aux trentenaires et aux quadras. Un nom qui évoque la liberté, l'insolence, l'utopie du début d'Internet. Et justement, Infinite Reality joue cette carte à fond. Il n'y a pas de meilleur nom que Napster pour disrupter, a même déclaré leur CEO. On sent bien que le projet se repose plus sur une aura nostalgique que sur une vraie innovation. Et puis surtout, ce projet sent un peu l'IA mise à toutes les sauces, quoi. Comme souvent, ces derniers mois, on a l'impression que c'est devenu un argument de vente plus qu'une technologie bien pensée. IA pour l'engagement, IA pour la relation fan-artiste, IA pour la data. Mais concrètement, on ne sait pas comment ça va marcher, ni si les utilisateurs ont envie de ça. Les concerts en réalité virtuelle, on en parle depuis des années. À part quelques exceptions pendant le confinement, ça prend pas vraiment. Le métaverse de Meta, par exemple, il est quasiment vide. Et les environnements immersifs pour fans de musique, personne n'a vraiment encore réussi à les faire exister dans la durée. Alors oui, c'est marrant de se dire que Napster existe toujours. C'est même fascinant de voir ce nom ressurgir dans l'actualité. Surtout pour un rachat aussi énorme et qui n'a vraiment pas l'air d'en valoir le prix. Mais il faut être lucide, ce rachat ressemble plus à une tentative de jouer sur notre mémoire collective qu'à un vrai projet solide. On est dans l'image avant d'être dans l'innovation pure et dure. Et à force de faire revenir d'entre les morts des plateformes légendaires juste pour leur coller un peu d'IA et de métaverse, eh bien, on finit par vider ces noms de tout ce qu'ils représentaient. Napster, c'était l'anarchie, la culture libre, le piratage joyeux. En 2025, c'est une app corporate avec de l'IA et du métaverse.